Les valeurs des verbes. Alors les valeurs des verbes, c'est un morceau important en grammaire puisqu'il y a différentes valeurs associées aux verbes et d'abord les valeurs temporelles. Alors pour le présent de l'indicatif, il y a de nombreuses valeurs, notamment l'énonciation, c'est-à-dire que l'action coïncide avec le moment où l'on parle, par exemple on frappe. Donc au moment où on le dit et le moment où il y a eu le geste, il y a une simultanéité. Il y a le passé récent, il vient de partir, et le futur proche, tout à l'heure, il va à la piscine. On a aussi la valeur de l'habitude. Tous les matins, il court. On a la vérité générale qu'on retrouve souvent dans les textes littéraires. Par exemple, Balzac, « Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers ». On a aussi une valeur de présent de narration. Un agneau se désaltérait, un loup survient à jeun. Donc ça, c'est pour l'exemple de La Fontaine. Ici, le présent est associé à un imparfait et ce présent permet de rendre plus vivant le récit. Pour l'imparfait, on trouve deux valeurs primordiales. D'abord, la description. La maison était vide. Là, on attend une description plus développée. Et ensuite, une valeur d'habitude. Elle courait tous les jours. Alors, toujours pour les valeurs temporelles, il reste le futur et dans ce cas-là, on dénote en fait, on voit deux valeurs principales. Le futur catégorique, puisque ce futur va indiquer une certitude. Par exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Donc, exemple tiré du poème de Victor Hugo. Et puis une valeur d'ordre, vous ferez l'exercice pour demain. Alors ensuite, on a les valeurs aspectuelles des verbes. D'abord, l'aspect accompli ou inaccompli. Alors, l'aspect inaccompli, c'est pour les formes simples. Dans ce cas-là, cela exprime un procès qui est en cours de déroulement. Par exemple, j'aime ce livre. Sous-entendu, je l'aime encore et donc le procès n'est pas terminé. Pour les formes composées, cette fois, c'est l'aspect accompli, c'est-à-dire que le procès est bien achevé et réalisé. J'ai arrêté de fumer. Donc ici, on a le passé composé qui indique bien l'aspect accompli du procès. D'autre part, on a l'aspect global et l'aspect séquent. Alors l'aspect global, c'est pour un procès qui est enfermé dans des limites. C'est pourquoi on va utiliser le passé simple. Victor Hugo mourut le 22 mai 1885. Qui s'oppose à l'aspect séquent, qui cette fois-ci, le procès n'est plus délimité, il est encore en cours de déroulement, n'a pas de limite, et on va employer l'imparfait. Par exemple, je lisais. Donc, c'est une action qui va se dérouler dans le temps. Dernière partie des valeurs des verbes, c'est les valeurs modales, c'est-à-dire les valeurs qui sont associées au mode. Donc en plus des temps, dans notre conjugaison, on a les modes, c'est-à-dire indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif, et il y en a d'autres. Donc les valeurs associées à l'indicatif, c'est tout ce qui concerne le réel et la certitude. Par exemple, demain je ferai mes devoirs, donc on utilise le futur pour évoquer cette certitude. Ensuite, pour le subjonctif, on a tout ce qui concerne l'action qui est incertaine, le souhait ou le regret. Par exemple, j'ai peur qu'il soit en retard. Pour le conditionnel, alors il y a deux valeurs possibles, à la fois le futur dans le passé, on savait que vous viendriez aujourd'hui, mais aussi l'incertitude, le devoir aurait lieu demain. Enfin, pour le mode impératif, on a comme valeur associée l'ordre, la demande ou le conseil. Par exemple, donc, sois plus précis dans tes réponses, soit ici c'est l'impératif qui est plutôt ici un conseil.